Bonjour. Est-ce le bon moment pour être bullish sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, à la base, j'avais pas prévu de faire de vidéo ce soir, mais comme il se passe quand même des choses et qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'aurai pas le temps de tout dire demain. Du coup, il y aura une petite vidéo ce soir, une autre demain. Ensuite, ça va être compliqué parce que là, je vais dans 2 3 jours, je vais déménager. Donc voilà, il y aura peut-être pas de vidéo pendant quelques jours. Mais ne vous inquiétez pas, pour les petits updates, il y a toujours Twitter. Donc si je fais pas de vidéo, il y aura des petits updates réguliers sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur le petit time frame, bien qu'on jettera un œil au gros time frame. Et demain, on ira voir les plus gros time frames. Et aussi, si j'ai le temps, on jettera un coup d'œil demain à Ethereum et peut-être même à un altcoin bonus. Et je pense que ce sera Solana. Voilà. Donc, sans perdre de temps, on va tout de suite se diriger vers la cryptomap. Alors, j'ai pas mis la cryptomap du jour parce que ça va pas nous servir à grand chose. On va plutôt voir la cryptomap de la semaine, tout simplement, parce que comme ça, on a ce qui s'est passé depuis quelques jours. Vu que le Bitcoin, il a commencé un rebond, il est toujours dans son petit rebond. Et voilà, donc on a eu un point de vue sur la situation des altcoins et on peut voir que globalement, pratiquement toute la map est verte, hein, si on enlève les 3 4 qui sont rouges. Et qu'on a même quelques altcoins qui ont plutôt bien pump, hein, comme Clay avec 87%, X 37, Ton 31, Dodge 28, ETH 18%, etc., etc. Voilà, donc le Bitcoin rebondit, la majorité des altcoins le suivent et la plupart, bien entendu, ils surperforment même le Bitcoin. Le CryptoFear, il a enfin bougé. Voilà, ça faisait 2 mois qu'on était coincé aux alentours des 20. Là, on est depuis hier passé au-dessus des 30. Alors, bon signe ou mauvais signe, euh, ça dépend de quel point de vue on se place. Tout simplement, on peut dire que on était dans un range, un peu comme sur le Bitcoin, et que le CryptoFear, il a cassé son range. Donc on peut voir ça du côté positif, comme quoi peut-être ça annonce également la cassure future du range du Bitcoin, parce que bien entendu, euh, effectivement, quand on commence un rebond, si c'est un rebond long terme, on aime bien rester dans le fear, parce que du coup, eh bien, ça nous donne plus confiance à ce rebond, parce que si tout le monde s'excite trop tôt, bien évidemment, en général, c'est un fake out. Mais à un moment donné, il faut bien quand même que le crypto fear recommence à prendre de la valeur. Si le Bitcoin, il veut, en général, il suit le Bitcoin. Voilà. Donc, au moins, ça bouge. Il y a du mouvement et c'est intéressant. Mais il ne faudrait pas non plus trop d'excitation et que le crypto fear monte trop vite. Sinon, malheureusement, on pourrait assister à un gros fake out, un bull trap. Voilà. Donc, on continuera à surveiller ça attentivement. Mais au moins, on est enfin sorti de cette zone autour des 20 dans laquelle on traînait depuis 2 mois. Le dollar, eh bien, il fait tout simplement ce qu'on attendait de lui. Alors, on va commencer par le daily. Donc, on avait vu la chute, le rebond sur le niveau clé, le rejet de la zone de rechargement de short, le double rejet, une fois, 2 fois rejet. Et ce qu'on attendait, nous, c'est qu'il casse ce plus bas. Tout simplement pour inverser la tendance daily, et je parle bien d'une tendance daily, nous sommes en daily, haussière, c'est-à-dire avec des hauts toujours plus hauts, des bas toujours plus hauts. Donc, ce qu'on voulait, c'est qu'il chute, qu'il rebondisse, mais qu'il ne fasse pas de nouveau plus haut, qu'il soit rejeté par exemple justement de notre fameuse zone de rechargement de short, et ensuite qu'il casse ce plus bas pour instaurer un plus bas. Donc un plus haut, plus bas, un plus bas, plus bas. On inverse la tendance daily. Maintenant, pour valider ça, on voulait également qu'il casse la trendline. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait. On est venu pratiquement rebondir dessus. Vous voyez, hop, on vient rechercher pratiquement la trendline. Et là, on rebondit et pour l'instant, on reteste justement ce support. Voilà. Alors, ce qu'on aimerait voir par la suite, bien entendu, c'est casser la trendline, mais on aimerait voir si on veut une correction plus importante, bien évidemment, c'est la même chose en weekly. Voilà, parce que la daily, ça nous donnera une petite correction. Effectivement, on pourrait casser la trendline et pourquoi pas les retester ce support, mais on pourrait ensuite rebondir et pourquoi pas aller faire un nouveau plus haut. Donc, si on veut vraiment une bonne grosse correction plus long terme,
il faut ce qu'on a eu en daily, l'avoir en weekly. Parce que vous voyez, ce qu'on a là, malheureusement, eh bien, on ne l'a pas encore en weekly. Vous voyez, si on regarde en weekly, on a des plus hauts, des plus bas, plus hauts. Et regardez ce qu'on a là. Eh bien, on a toujours des plus hauts et des plus bas, plus hauts. Voilà. Donc, on veut reproduire ce qui s'est passé en daily en weekly. Donc, là, en weekly, on a quoi? On a une sorte de double top. On a une chute. Donc, ce qu'on veut voir ensuite, là, après la chute, eh bien, c'est un rebond et casser le dernier plus bas. Donc, c'est-à-dire, en l'occurrence, celui-là. Ou, si on va un peu plus bas avant de rebondir, le plus bas qu'on aura entamé. Pour avoir un retournement de la tendance weekly. Et là, effectivement, on aura droit à une correction beaucoup plus long terme. Voilà. Donc, pour l'instant, on a un retournement daily, pas encore validé, parce que on pourrait, ça pourrait être juste un petit fake out. Vous voyez, on vient manger le plus bas et on repart hein, pour piéger les gens, pour faire croire aïe, c'est la fête, machin. Donc pour valider cette cassure, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines, il faut casser également cette trendline haussière qui tient quand même depuis le mois de février. Hein. On a l'impression que c'est une petite trendline, mais voilà, elle tient quand même depuis le mois de février, donc ça fait plus de 8 mois si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Donc voilà, il faudrait casser pour moi cette trendline pour valider également le retournement baissier en daily. Voilà. Et ensuite, eh bien, on attend exactement la même chose eh bien, en weekly. Voilà. Le SP500, eh bien, on avait quoi? On avait un support à ne pas casser. Donc, petit fake out, il repart à la hausse. On avait une petite box orange, niveau important. Le haut de la box orange, on a par-dessus une ligne bleue, c'est tout simplement les 0,382 de la dernière chute. Donc là, on est tout simplement en train de travailler justement les 0,382. Donc, l'idéal, ce serait bien entendu de clôturer la semaine au-dessus de ce niveau, parce que là, on est en train de légèrement, vous voyez, on est en train de le casser. Et encore, tout à l'heure, quand je préparais la vidéo, on était pile en dessous. Donc là, on est en train de le casser, mais la semaine n'est pas terminée. Donc, ce qu'on veut, c'est bien entendu casser ce niveau en weekly. Et ensuite, bien entendu, avoir une confirmation avec la semaine d'après. Voilà. Et dans un premier temps, si ça se produit, on ira probablement rechercher tout simplement la zone de rechargement de short. Parce que quand on casse le Fibo 38.2, l'objectif principal, c'est les 0,618, 0,786, qu'on aime aussi zone de rechargement de short. Et bien évidemment, si on casse la petite zone de rechargement de short, c'est-à-dire du dernier mouvement baissier, on ira rechercher la plus grosse zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier. Et si on casse la grosse zone de rechargement de baissier, on ira fort probablement faire des nouveaux plus hauts. Mais bien entendu, on n'en est pas encore là. Donc, depuis quelques semaines, on n'a que des bons signaux sur le SP500. Tout simplement parce qu'on a fait un plus bas, un rebond, un nouveau plus bas. Et vous voyez, on avait eu une belle divergence hein, qu'on avait déjà vue, divergence haussière, puisqu'on fait clairement un plus bas et un plus haut sur le RSI. Donc, belle divergence haussière. On avait fait le fake out sur le support et vous savez que j'adore les fake out. Hein. Quand on casse un support et que c'est très vite réintégré, c'est un très joli signal. On a également cassé la trendline et là, on est en train de casser le niveau important. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut être patient, il faut encore valider ça en weekly. Voilà, on pourrait très bien, avant la fin de la semaine, avoir un rejet ou même valider la clôture weekly, mais pas la confirmation la semaine prochaine. Ça veut dire dès l'ouverture de la semaine prochaine, réintégrer. Ça aurait été juste un petit fake out. En gros, un gros pullback. Hein, vous voyez, on casse un support, pullback, et ensuite on repart à la baisse. Voilà. Si par contre on a les validations, hop, direction zone de rechargement de short dans un premier temps, aux alentours des 4000. Voilà, donc pour l'instant c'est bon signe, en attente des confirmations weekly. Ce qui nous emmène au Bitcoin. Alors, le Bitcoin, on va déjà, voilà, j'ai dézoomé les graphiques. Alors ça, c'est le graphique qu'on suit tous les jours. D'ailleurs, c'est plutôt un graphique daily, même si on a également pas mal de choses qui sont en weekly. Mais vu qu'il n'y a pas énormément d'historique, c'est pas celui que je me sers le plus pour faire des analyses weekly. C'est plutôt celui que je me sers pour faire les analyses quotidiennes. Donc, on avait un canal qui a été cassé. D'ailleurs, l'objectif, il est là. Il est toujours là. On a une flèche jaune. L'objectif correspond également avec cette grosse zone de support. Vous pouvez le voir en weekly. Voilà, vous voyez, c'est là où il a fait résistance. Ensuite, on l'a réussi à la casser, mais on était bloqué par le haut, justement, les 14 000 $, qui est aussi la clôture mensuelle du dernier bull run. On est repassé en dessous, résistance, 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 résistance. On finit enfin par casser en juillet 2020. Pullback, magnifique pullback, et bim, extraction haussière.
Voilà. Donc, niveau extrêmement important. Maintenant, pour moi, on n'est pas censé revenir jusqu'ici. Pourquoi? Parce que c'était justement la zone qui a fait résistance. Vous voyez quand même, alors si on enlève le petit fake out, d'ailleurs si on le met en mensuel, ouais, c'est clairement un fake out. Vous voyez, on casse, hop, on réintègre. Donc, quand même fait résistance de mai 2018 jusque 2 ans. Pendant 2 ans, grosso modo, il a fait résistance. On casse enfin. On a eu un pullback weekly. Hop, extraction haussière. On n'est pas censé redonner l'opportunité aux gens d'acheter un Bitcoin à 9 ou 10 000 $. Voilà. Mais par contre, revenir dans cette zone, pourquoi pas? Surtout sur le haut de la zone, voire un petit peu au milieu, 12 000 $, etc. Pourquoi pas? Mais pour moi, on n'est pas censé revenir jusqu'ici. Voilà, vous avez loupé votre achat à 10 000 $, c'est fini. Voilà, on n'est pas censé redonner l'occasion aux petits particuliers d'acheter du Bitcoin à 10 000 $. Pour moi, ça me ferait un petit peu peur. C'est comme si ici, on avait, vous voyez, quand on est venu chercher les 3-4 000 $, on avait donné l'occasion aux petits particuliers d'acheter du Bitcoin à 1 000 $. Voilà, non, c'est un peu trop beau. Donc là, ce serait à peu près le même scénario. Donc voilà, même si ma zone, elle est comme ça, c'est une grosse zone, c'est le dernier support, techniquement, pour moi, on n'est pas censé y revenir jusque-là. Dans la zone, oui, mais jusqu'aux 10 000 $, non. Bref, donc on a également une ligne orange, tout simplement environ le dernier ATH aux 20 000 $. On a un range dans lequel on traîne depuis 4 mois, donc c'est le range bleu. On a une zone de liquidité, ça veut dire c'est là où probablement traînent tous les stops, eh bien depuis 4 mois, c'est tous les gens qui ont fait des achats ici, du moins tous les traders, surtout les swing traders qui visent au moins un gros rebond, voire une reprise de la tendance haussière, leur stop il doit traîner ici, donc on doit avoir un paquet de liquidité ici. Donc il se pourrait que si on devait avoir un gros rebond, on vienne chercher cette liquidité avant, mais ce n'est pas obligatoire. On a également une trendline baissière en rose. Et maintenant, on va passer en daily. Donc, trendline baissière qu'on est en train de casser en daily. Voilà. On avait une petite résistance daily. La ligne orange de l'ancien TH sert de résistance weekly. Donc, le premier objectif qu'on avait vu, c'était de casser la résistance daily. Et au passage, la trendline, ce qui est chose faite. Donc, on l'a validé en daily. Mais attention, la trendline, elle le dure depuis le mois de mai. Donc, bien entendu, pour avoir une vraie validation de cette cassure, de cette trendline, ça se regardera en weekly. Et comme on peut voir, excusez-moi, eh bien, on l'a cassé, mais la semaine n'est pas finie. Voilà, on pourrait très bien avoir un gros rejet. Vous voyez, là, on est en train de travailler la résistance weekly, comme on l'avait vu. Si on casse la résistance daily, la trendline, c'est directement la résistance weekly. Mais il faut maintenant valider cette cassure, un peu comme sur les S&P. Donc, il faudrait clôturer cette semaine ici et avoir une validation la semaine prochaine. Et là, ce serait le bon moment parce que les petits traders, comme on avait vu, c'est plutôt ici qu'on prend un trade à la cassure de la trendline daily pour du court terme. Attention, donc normalement court terme, si vous prenez un trade court terme, vous prenez ici, vous prenez vos profits ici. Vous voyez, là on a eu même un rejet ici, si on prend 4 heures. Vous voyez, hop, on a eu un rejet. C'est normal, prise de profit, parce que c'est exactement ça qu'il faut faire. Prise de profit ne veut pas dire clôture de trade, c'est pour dire un petit profit, au moins un profit de sécurité. Par contre, pour ceux qui veulent faire des gros swings, eh bien, c'est ce niveau qu'il faut attendre, voire même, vous le savez, pour ceux qui veulent faire un swing très long terme, c'est même le niveau des 23 000 $. Mais ceux qui veulent faire un petit swing un peu plus court terme, eh bien, il faut attendre la clôture weekly au-dessus des 20 400, 20 500 $. Pour les traders encore à plus court terme, qui veulent viser une petite continuation de ce mouvement, eh bien, vous, tout simplement, voyez, vous descendez en 4 heures et vous pouvez attendre la cassure. Si vous avez loupé vos entrées ici et que vous voulez prendre un petit trade haussier, si vous pensez qu'on est haussier, là, on a un joli bull flag. Vous voyez, on a un up, un drapeau haussier. On attend la cassure. Mais là, c'est vraiment pour les traders court terme. Ça veut dire qu'il faudra prendre rapidement des profits. Parce que, imaginons, on est on a un petit bottom ici, on a fait une vague 1 là, une vague 2, la vague 3, là probablement vague 4, on va faire une vague 5, et ensuite il y aura probablement une plus grosse correction. Donc c'est vraiment, il faudra prendre des profits assez rapidement.
Donc entre les 20 000, 21 000 et les 22 400 dollars. Donc vraiment, c'est pour les traders court terme, ceci. Les traders plus long terme, comme je vous ai dit, maintenant, il faut attendre la validation weekly de cette cassure. Donc du coup, sur le Bitcoin, pour l'instant, tout va bien. C'est plutôt bon signe. Le support tient. On est en train de casser cette trendline haussière. Donc du coup, on va plutôt aller voir. Alors, je vous rappelle quand même que si on arrive à valider ici, on ira direction probablement aux alentours des 23 24 000 dollars. On ne va pas répéter tout ce qui se trouve aux 24 000 dollars. Pour ça, ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, allez juste voir la dernière vidéo. Bitcoin, résumé de la situation. Il y a un point de vue global de la situation, très simple, très clairement expliqué. Il y a à peu près les 3 scénarios possibles. Et vraiment, c'est très clair. Et allez voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Donc, du coup, maintenant, on va passer plutôt sur un graphique weekly. Donc, on a quoi en weekly? On a une trendline très long terme qui débute au mois, à l'année 2013. Donc pour l'instant, elle tient. Et comme vous pouvez voir, on est revenu la tester ces dernières semaines. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait plus d'un mois qu'on la teste. Donc très bon niveau théoriquement d'achat, en plus d'être sur un support horizontal. Donc on est sur un double gros support. Hein. Support horizontal simplement du dernier ATH, 20 000 dollars chiffre rond psychologique, et trendline qui dure depuis pratiquement 10 ans. Voilà. Maintenant, bien entendu, si on casse ce niveau, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est en weekly, en mensuel, eh bien, il faut s'attendre à une grosse chute et aller rechercher justement cette zone que je vous ai donnée dans le graphique d'avant, donc c'est la zone blanche, donc entre les 14 et les 10 000 dollars. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'on est ici, c'est bon signe. On a toujours notre trendline baissière donc en weekly qu'on est en train de casser, mais attention, c'est une trendline weekly, hein, et il faudra attendre la validation. Mais pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Si on regarde le RSI, vous saviez qu'on a une trendline sur le RSI. Donc là, pour être plus précis, je vous en ai même mis 2, parce qu'on peut la tracer de 2 façons différentes. Donc on va zoomer. On a la trendline orange, donc qui prend le plus haut. Là, petit fake out. Là, retest. Encore une fois, retest. Donc 3 jolis points de contact. Si même on zoome, vous pouvez voir que là, on en a un 4e. On avait un petit rejet et boum, extraction haussière. Mais attention, si par contre, on prend vraiment les points extrêmes, c'est-à-dire le plus haut là et le plus haut là, et bien là, vous voyez que on est pile poil en train de faire le 3e point de contact et un potentiel rejet. Donc avoir cassé cette petite trendline, c'est bien. Casser celle-ci, c'est mieux. Donc acheter maintenant, c'est pas une bonne idée. Acheter maintenant, ça veut dire qu'on achète sur une résistance. Hein. Alors là, on est légèrement au-dessus, hein, mais la semaine n'est pas clôturée. Et puis, il y a 2 heures, on était un petit peu en dessous. Ça peut évoluer. Donc, on achète globalement une résistance. Et on achète également une résistance de la trendline RSI. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas acheté plus bas, maintenant, il faut attendre les confirmations weekly. Donc, la confirmation de la clôture au-dessus de ce niveau, des 20 000, on va arrondir à 20 500 dollars, et la confirmation sur le RSI, la cassure de cette trendline. Voilà. Globalement, vous aviez la possibilité d'acheter la cassure de cette petite trendline, la rose, plutôt en daily, cumulée avec la cassure de la petite trendline là, c'était la trendline que j'avais avant, que je vous ai toujours montré. Maintenant, pour ceux qui ont loupé ça et qui veulent prendre un swing weekly, il faut attendre la cassure de ce niveau et la cassure de la nouvelle trendline que je vous ai affichée ici. Pour l'instant, on est sous résistance, donc prudence. Voilà. Et bien entendu, il faudra prendre des profits aux alentours des 23-24 000 dollars. Je parle de ceux qui prennent un trade long terme, hein, pas ceux qui prennent les trades court terme, le petit drapeau que j'ai montré tout à l'heure. Vous faudra prendre même vos profits un peu avant. Et ensuite, si jamais on casse tout ça, vous savez que les 23 000 dollars, l'objectif, c'est ici. C'est les 28-30 000 dollars, tout simplement parce qu'on a la zone de rechargement de short et on a le bas du canal. Ancien gros support, vous voyez, on a fait énormément de points de contact sur ce support. Et donc, bien entendu, il faudra prendre des profits également ici. Et c'est l'objectif, si on casse les 23-24 000 dollars, c'est les 28-30 000 dollars. Mais ça, il suffit d'aller voir les vidéos précédentes et vous aurez toutes les précisions. Voilà, donc pour l'instant, sur le court terme du moins,
c'est plutôt bullish, en attente maintenant de confirmation weekly. On a eu des confirmations daily, c'est bien. Pareil sur le dollar, on a eu des confirmations baissières daily, c'est également très bien. Maintenant, que ce soit sur le dollar, le SP500 ou le Bitcoin, on est dans les mêmes situations. On a des confirmations de dollars baissières sur le daily, mais pas weekly. On a des confirmations haussières sur le SP500 daily, mais pas weekly. Et sur le Bitcoin, c'est exactement la même chose. On a eu nos confirmations daily, voilà, donc la cassure de la résistance daily, de la trendline daily, mais on n'a pas encore nos confirmations weekly. Voilà. Donc maintenant, c'est ce qu'il faut attendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, à l'instant T, c'est pas le bon moment pour faire des achats. Soit vous avez suivi mes vidéos et vous avez déjà fait des achats sur les cassures daily, soit maintenant, il faut attendre les niveaux weekly. Voilà. Pour en revenir au SP500, faut être prudent parce que, comme vous pouvez voir, ici, on a fait un bas, là, on a fait un plus bas, donc ceci ne peut pas être un W. Je vous rappelle, un W, il faut faire un plus haut ou un double bottom. Donc là, pour l'instant, c'est un V bottom. Savoir que la plupart du temps, les V bottom ont tendance à être retestés. Donc on pourrait très bien être rejeté d'ici, revenir faire un mouvement baissier. Donc ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'ici, mais on pourrait peut-être retester ce support avant de repartir à la hausse pour faire un joli W. C'est pas obligatoire. J'ai regardé beaucoup le S&P 500 et c'est vrai que contrairement à pas mal d'autres actifs, parce qu'en général les W bottom, les V bottom c'est plutôt rare, on assiste plutôt à des W bottom, des consolidations ou des phases d'accumulation. Mais le SP500, il en fait quand même régulièrement. Vous pouvez voir au choc du Covid, on a fait un V-bottom, mais ça c'est pareil sur tous les actifs, hein, parce que c'était quelque chose de très brusque, qui est reparti à la hausse très rapidement, hein, comme sur le Bitcoin. Mais si on remonte dans le passé, vous voyez, par exemple, on remonte là, en décembre 2018, et ben c'est un V-bottom également. Hein. Vous voyez que on a fait un plus bas, un rebond, un plus bas, hein, à peu près la même chose qu'ici, un plus bas, un rebond, un plus bas, et on n'est jamais venu retester. On est parti directement à la hausse, vous voyez, donc V-bottom. Et j'ai regardé un peu par le passé, vous voyez ici, un plus bas, un rebond, un plus bas, et hop, c'est parti. Hein. C'est pas un W, ça. Hein. Là, la correction, c'est vraiment très faible. Hein. On n'est pas revenu retester pour faire un W. Donc le S&P, là, c'est une période d'accumulation, vous voyez, W. Là, on a notre W. On vient faire un plus bas, un nouveau plus bas, un rebond, retest. Hein. Alors, retest, en général, on va dans vous savez, les 0,5, 0,618, voire 0,786, et W, validation d'un W haussier. Mais voilà, régulièrement, quand même, il nous fait des V-bottom. Donc, c'est possible que si on devait repartir à la hausse, on termine également sur un V-bottom. Mais, techniquement, je préfère quand il y a des W-bottom, donc un rejet de ce niveau, un retest du support, et ensuite casser ce niveau. Ce serait un très gros signal haussier. Voilà, donc maintenant, on va aller faire un tour rapidement sur le total de market cap. Je vous rappelle, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des altcoins, donc l'ensemble des crypto-monnaies, tout simplement, excepté le Bitcoin et l'Ethereum, qui représentent les deux plus grosses capitalisations, donc qui un peu dénature le graphique du coup. Donc là, c'est tous les altcoins sans l'Ethereum et sans le Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu? Pareil que sur le Bitcoin. Alors, non, pas tout à fait pareil. On n'a pas de trendline comme sur le Bitcoin, parce que si on voulait faire une trendline, hein, on aurait quelque chose comme ça. Voilà, et vous voyez, on l'avait d'ailleurs à l'époque, hein, mais on l'avait cassé là. Rappelez-vous, on l'avait cassé, donc c'est là que je vous avais dit, attention, ça pue, parce que quand on casse une trendline qui dure depuis un certain temps, c'est mauvais signe. C'est pour ça que moi, entre autres, j'étais sorti de tous les altcoins. On avait cassé, pullback, rejet. Voilà, moi, c'est fini, il n'y avait plus d'altcoin. Et d'ailleurs, j'ai toujours très peu d'altcoin. J'ai toujours quasiment aucun altcoin, à part l'Ethereum, que je considère pas tout à fait comme un altcoin, et un peu le Solana qui traîne. Mais globalement, voilà, j'étais sorti depuis longtemps des altcoins, et bien entendu, je vous l'avais dit, c'était pas juste pour la question de la trendline, mais il y avait également d'autres raisons. Mais voilà, on avait cassé cette trendline. Donc moi, j'avais... Donc maintenant, c'est pour ça qu'elle n'est plus affichée, parce que voilà, on l'a cassée depuis assez longtemps maintenant. J'avais une nouvelle trendline, alors ça c'est une trendline un peu personnelle, hein, avec les deux sommets ici, la petite consolidation qu'on a ici, et le choc du Covid. Voilà. Donc, on a vu également, comme sur le Bitcoin, que la cassure de cette trendline, en mensuel, hein, bien entendu, c'est plutôt mauvais signe, mais comme je vous ai dit tout à l'heure sur le Bitcoin, enfin sur la vidéo précédente du Bitcoin,
sur le court terme, c'est pas grave de casser une trendline très long terme, hein. On la casse. Si on revient en haut très rapidement, c'est plutôt bon signe. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur les altcoins? On a un joli W pour l'instant qui est en train de se former. C'est-à-dire un plus bas, un retest. D'ailleurs, hein, le rectangle vert, il est pas là, il est là depuis plusieurs semaines, hein. C'était la zone d'achat. Pourquoi? Tout simplement, hein. Hop, le bas. Si ça veut bien marcher, on va recommencer. Hop là, le bas, le haut. Et on va regarder. Alors, je sais pas pourquoi il n'est pas parfaitement bien placé, mais hop, c'est un millimètre, hein, c'est pas très grave, mais voilà. J'ai dû la faire en logarithmique. Et voilà, et je vous avais donné ce niveau d'achat sur des altcoins. Si vraiment, je vous ai dit, on a trouvé un bottom ici, et bien là, on a fait une vague 1, là, on en a une vague 2, là, la zone d'achat. En plus, je vous avais dit, on sera sur la trendline, voire un peu en dessous, ce qui n'est pas très grave sur du court terme. On avait une trendline baissière qu'on l'a cassée. Donc là, voilà, on vient chercher le niveau d'achat, on casse la trendline, signal d'achat. Attention, pour valider pareil que sur le Bitcoin en weekly, il faudra bien évidemment repasser au-dessus de cette trendline. Et l'ultime confirmation, ce sera quand on recassera ce niveau. Gros niveau important sur les altcoins, donc les 600. Là, vous voyez, on est au 559 et le niveau d'achat, il était entre les 527 et les 486. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le crypto total? Oui, mensuel. Voilà, comme vous pouvez voir, que je vous dis que c'est pas grave de casser une trendline en court terme. Regardez en mensuel comment ça se regarde. Vous voyez, en mensuel, on est au-dessus de la trendline. Vous voyez, ça change. On a fait une mèche en dessous et hop, vous voyez, elle supporte, elle est toujours en support. Donc c'est pas grave de casser des trendlines long terme sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc si c'est une trendline mensuelle, tant qu'on n'a pas clôturé en dessous en mensuel, rien de grave. Donc vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de grave. Signal d'achat, enfin zone d'achat court terme par rapport à si on a fait une vague 1 ou 2. Zone d'achat long terme parce qu'on est sur une trendline blanche. Zone d'achat également, signal d'achat parce qu'on a cassé une trendline. Donc tout va bien. Vous voyez, on est en train de recasser d'ailleurs la trendline. Mais maintenant, il faut attendre, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas pris les achats ici ou sur les cassures, c'est comme sur le Bitcoin, il faut attendre la confirmation weekly. Donc clôturer au-dessus de cette trendline et si possible, clôturer au-dessus du coup de la trendline blanche. Des profits également pour les traders court moyen terme seront à prendre ici. Voilà. Et également, si vous ne prenez pas cette cassure-là, vous pourrez également prendre cette cassure haussière qui sera également pratiquement une validation du W. Alors on ne validera pas le W parce qu'il faut le casser là, mais vous voyez, ici, ce sera le plus petit W. Parce que là également, on a un petit W. Hop, hop. Enfin, c'est pas un W parce qu'on a fait un plus bas, mais on a un niveau de résistance important. C'est le plus gros niveau de résistance sur les altcoins. Donc, pour moi, ça peut être également un niveau pour faire des achats. Voilà. Après, si vous êtes plus prudent, vous pouvez attendre le W. Mais voilà, si déjà on casse ce niveau, ce sera déjà très très bien. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, vous pouvez également le prendre beaucoup plus tôt. Ça veut dire si on clôture comme ça, et si on clôture au-dessus de la résistance ici, la trendline long terme. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et bien entendu, hein, si on casse, si on devait repartir à la baisse, hein, et bien entendu, on ira probablement retester le niveau ici. Et ensuite, eh bien, ce sera mauvais signe parce qu'on aura sûrement la clôture mensuelle du coup sous la trendline et ce sera comme sur le Bitcoin. Sauf que bien entendu, la chute sera encore plus terrible. Donc le Bitcoin, il ira peut-être aux 14, 12, 10 000 $, mais les altcoins, ils prendront beaucoup plus cher et on pourrait aller vraiment beaucoup, beaucoup plus bas. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on ira voir un petit peu les indicateurs, du coup, vu qu'aujourd'hui, j'ai voulu garder plutôt graphique, hein, à part le RSI. Donc demain, on ira voir les indicateurs sur le Bitcoin, notamment les indicateurs weekly, puisque lundi, normalement, je ne ferai pas de vidéo parce que, voilà, comme je l'ai dit, je serai en plein déménagement. Donc on fera un peu en avance, on le fera demain. Et on ira voir également un petit peu qu'est-ce qui se passe sur l'Ethereum. Et si j'ai le temps, on ira jeter un petit coup d'œil à Solana, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Solana et j'aime bien également. Voilà. Et puis ça nous donnera une petite vision d'un altcoin également, ce qui est pas plus mal. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.
un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!